L'infidélité, c'est un très gros sujet dans les couples. C'est d'ailleurs le deuxième motif de consultation en termes de quantité en thérapie de couple, parce que ça remet en question euh, le point fondamental de est-ce que je peux avoir confiance en l'autre? Est-ce que je dois encore avoir confiance en l'autre ou pas? Et puis ça pose la question aussi de pourquoi la personne est allée dans un cadre d'une relation exclusive a priori, hein, pourquoi le partenaire est allé chercher ailleurs quelque chose. Que ce soit d'ailleurs de l'intimité, on va dire, sentimentale, émotionnelle, ou de l'intimité plus sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des vécus d'infidélité dans un couple après des échanges, on va dire, épistolaires. Alors aujourd'hui, quand je dis épistolaire, aujourd'hui c'est plutôt des SMS et des chats globalement, mais ça pose quand même la question finalement de l'exclusivité, un des fondements du couple, quelle qu'en soit sa forme, que ce soit un couple exclusif, on va dire classique, ou que ce soit un couple libre, ou que ce soit toute forme d'autre union qui a été décidée, il y a un contrat de confiance qui est passé. C'est-à-dire que dans quel cadre chaque partenaire peut disposer finalement de son intimité. C'est vraiment ça la question de fond qu'il y a autour de l'infidélité. C'est pour ça que ça amène des vécus de trahison, des vécus d'injustice. Et c'est pour ça également que les couples viennent en thérapie, parce que là, on vient toucher à quelque chose de tellement essentiel, tellement fondamental dans le couple, que le couple pense qu'il n'est pas en capacité de trouver des solutions par lui-même, de dépasser cela par lui-même. Quand je parle de dépasser cela, je ne parle pas forcément uniquement de pouvoir reconstruire le couple. Alors ça dépend vraiment de la posture dans laquelle votre partenaire et vous êtes.